Europe Midi. Romain Desarbres. Allez, on change totalement de sujet, on va parler de l'essence. La bonne nouvelle, les cuves des stations-service se remplissent à nouveau. Il y a encore des soucis évidemment, mais ça va dans le bon sens. On est en ligne avec Olivier Gantois. Bonjour Olivier Gantois. Bonjour. Porte-parole de l'Union pétrolière de France. On va faire un point complet avec vous. Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez sur le nombre de stations-service en difficulté ? D'après le ministère de l'Énergie, le nombre de stations-service en difficulté, le pourcentage de stations en difficulté est tombé à peu près à 20% hier. Donc, ce qui représente une amélioration très notable depuis le début de la semaine. Oui. Et ça, avant même que les raffineries Total cessent leur grève, comme ça a été le cas depuis hier. Oui, ça reste compliqué, un peu plus compliqué en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça s'explique ? Ça, c'est parce que ce sont des régions soit qui ont fait l'objet d'un afflux supplémentaire de clients ayant peur de manquer d'essence et donc venant en station alors qu'elles n'avaient pas besoin et qui n'avaient pas besoin d'aller en station. Et deuxièmement, des régions qui ont eu des contraintes d'approvisionnement particulières, notamment la région Bourgogne qui est approvisionnée par train. Oui, oui. Des Français hésitent à partir en vacances de la Toussaint parce qu'ils craignent de se retrouver à sec avec leur voiture. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui, à la veille du début des vacances de la Toussaint ? Je dirais que compte tenu de l'amélioration qu'on constate depuis le début de la semaine, qui est due au redémarrage des raffineries d'Esso et à l'arrivée des carburants qu'on avait importés pour remplacer la production des raffineries en grève, et deuxièmement, compte tenu de la fin de la grève dans un certain nombre de raffineries Total, pas toutes pour l'instant, il y en a encore 2 qui restent en grève. Oui. Donc avec tous ces éléments-là, on peut dire que la situation va s'améliorer dans les jours qui viennent. C'est une question de jours pour que ça soit sensible, c'est-à-dire qu'il n'y ait quasiment plus de stations-service en rupture de stock d'un carburant. Vous voyez un retour à la normale pour quand ? Moi, je dirais que... Alors, tant que la grève chez Total... On est le 19 octobre. Voilà, tant que la grève chez Total continue dans 2 raffineries, Ouais. je dirais une amélioration d'ici le week-end. Oui, D'ici le week-end prochain. Mais retour à la normale, il faudra plus d'une semaine. plus d'une Et semaine. encore, si la grève est levée dans les 2 raffineries où elle a encore lieu. Sur les autoroutes, il y a de l'essence pour tous ceux qui envisagent de prendre l'autoroute pour partir. Oui. Il y a de l'essence. En fait, il y a une priorité d'approvisionnement dans les stations-service d'autoroute ? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que les sociétés qui ont des sous-concessions de distribution de carburant sur autoroute, c'est le cas d'un certain nombre de nos adhérents, en passant un contrat pour avoir cette sous-concession, elles s'engagent de mettre en œuvre tous les moyens pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock sur la station d'autoroute en question. Donc, si vous voulez, il y a un engagement pour mettre des moyens supplémentaires particuliers pour éviter absolument toute rupture de stock en station autoroutière, ce qui n'empêche que ça a lieu de temps en temps, mais de façon très rare, Oui. je dois le dire. Donc, c'est pas une priorité, c'est le fait que les contrats d'approvisionnement sont différents sur les stations d'autoroute. Merci beaucoup Olivier Gantois. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi, porte-parole de l'Union pétrolière de France. Voilà, ça va aller beaucoup mieux ce week-end et un retour à la normale, on va dire en courant de semaine prochaine, fin de semaine prochaine.